Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager la bonne nouvelle du royaume des cieux. Notre thème du jour est intitulé « La prière de souvenir qui convient à Dieu ». Bien-aimés dans le Seigneur, très souvent, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie font des efforts pour marcher comme il le convient, c'est-à-dire en se conformant à la parole de Dieu. Et quand ils le font, ils ont du mal à comprendre que ces nouvelles attitudes, ces nouvelles habitudes constituent leur nouvelle nature et qu'ils sont des nouvelles personnes dans leur esprit. C'est pour cela que leur esprit communique à chaque instant à leur âme la conscience de ne plus agir selon le vieil homme. Car ce qui est passé est passé. Nous sommes devenus de nouvelles créatures en Christ. Et plus ils avancent dans leur marche avec le Seigneur, ils commencent à s'approcher de Dieu par rapport aux offrandes, aux dîmes ou à l'œuvre qu'ils réalisent dans la maison du Seigneur. En le faisant, ils pensent qu'ils méritent la faveur de Dieu mieux que d'autres, qui sont même dans leur assemblée. Et ils ne manquent pas de faire des prières de souvenir à Dieu en se basant sur leur mérite. On peut les entendre dire « Seigneur, souviens-toi de moi, j'ai jeûné 24 jours. Souviens-toi de moi, car j'ai déposé mon sacrifice sur l'autel. Souviens-toi de moi, car je sers dans ta maison comme chantre, comme prédicateur, comme protocole, etc. » Mais bien aimés dans le Seigneur, toutes ces prières montrent à quel point certains frères et sœurs ne méditent pas suffisamment la parole de Dieu. Car la parole nous dit qu'à cause du péché d'un seul, tous ont été privés de la gloire de Dieu. Mais à cause de l'obéissance d'un seul, nous avons été trouvés justes devant Dieu. Pas à cause de nos sacrifices, pas à cause de nos efforts de sainteté. Tout ce que l'homme pouvait faire pour mériter la faveur de Dieu ne peut égaler le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et c'est par grâce que nous avons été sauvés. C'est cette grâce qui nous accorde la faveur de Dieu, pas nos actions. Nos actions sont l'expression de notre nouvelle nature, car Dieu nous a fait naître de nouveau pour que nous pratiquions les bonnes œuvres qu'il avait préparées d'avance pour notre nouvelle nature. Avant que Jésus-Christ ne vienne sur terre, l'ancienne alliance que Dieu avait avec l'homme à travers la loi de Moïse nécessitait que l'homme pourvoie au sacrifice pour être trouvé juste devant Dieu. Et plusieurs animaux étaient sacrifiés pour que le péché de l'homme soit pardonné pendant une année. Et l'année qui suivait, il fallait répéter l'exercice pour qu'il soit à nouveau trouvé juste devant Dieu. Avec Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est plus la même chose. Il a donné sa vie une seule fois pour toutes pour le pardon de nos péchés. Et à travers son sang bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes justifiés devant Dieu, dignes de recevoir la faveur de Dieu. Mais notre conduite n'est pas une monnaie pour obtenir la faveur de Dieu. C'est le résultat de notre nouvelle nature. Cette nouvelle nature nous donne de vivre à l'image de Jésus-Christ, plein d'amour, compatissant, aimant les choses de Dieu et miséricordieux. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a donc une prière de souvenir à adresser à Dieu, c'est celle qui consiste à lui rappeler de nous traiter en fonction de sa bonté et de sa miséricorde exprimée par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. En le faisant, nous mettons l'œuvre de l'âme de Jésus-Christ en avant
pas nos faibles efforts de sainteté qui nous donnent un aspect de suffisance devant Dieu. Dieu aime les personnes humbles, bien-aimées dans le Seigneur. Pour illustrer ce que je dis, lisons Luc 18, du verset 10 au verset 14. Je lis la parole de Dieu. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Jésus-Christ prit la parole et dit « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » La parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, une seule chose à retenir. Faire une prière de souvenir à Dieu en se basant sur ses œuvres est donc un acte de suffisance qui ne plaît pas à Dieu. En le faisant, on devient semblable aux pharisiens. Et Jésus-Christ a lui-même condamné cette attitude en précisant que ce ne sont pas de telles prières qui peuvent nous faire obtenir la faveur de Dieu. Il faut donc cesser de faire de telles prières, car elles sont contre-productives pour nous à l'égard de Dieu. Nous devons agir comme David dans le psaume 25 du verset 6 au verset 7 en disant « Père, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas de mes fautes et de mes transgressions. Souviens-toi de moi en fonction du sacrifice de Jésus-Christ qui exprime ta miséricorde à cause de ta bonté. Amen. » Bien-aimé dans le Seigneur, prends donc conscience et revois ta manière de prier si tu priais de cette manière. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous espérons que ce message vous a édifié et nous vous encourageons à le partager à tous vos contacts afin qu'eux aussi soient édifiés comme vous. Si vous nous avez écoutés et que vous n'avez pas donné vos vies à Jésus-Christ, nous vous invitons à bien vouloir nous suivre dans cette prière. Père, je te dis merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Je reconnais que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et qu'il est le Fils de Dieu. Père, à partir d'aujourd'hui, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Père, conduis-moi par ton Esprit Saint et purifie-moi, pardonne-moi de tous mes péchés et purifie-moi par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, abonnez-vous, likez. Et quant à nous, nous vous disons à très bientôt si Dieu le veut, que Dieu vous bénisse abondamment.